Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur cette notion de s'alléger en désir. Pourquoi essayer de s'alléger en désir? Tout simplement pour, je dirais, avoir conscience de vers quoi nous courons toute la journée. Comme vous le savez, nous sommes dans une société qui souvent nous attise certains désirs, qui nous propose des choses, parfois intéressantes, mais parfois à d'autres moments, nous pouvons nous questionner pour savoir qu'est-ce que nous faisons toute la journée, vers quoi nous allons, nous passons notre temps. Notre vie n'est pas illimitée. Il est important que nous nous réalisons, je crois, que nous trouvons ce qui convient à notre personnalité. Alors, est-ce que chaque jour, c'est ce que je fais? Ou alors, est-ce que je passe le plus clair de mon temps à faire des choses qui, fait compte, m'amènent peu de vie? C'est là un petit peu la question. Alors bien sûr, on entend des fois les bouddhistes qui nous disent qu'il faut se détacher et ne pas avoir de désir. Maintenant, est-ce que l'on peut ne pas avoir de désir? Ne pas vouloir ne pas avoir de désir est déjà un désir en soi. Je crois que c'est vraiment très difficile. Mais par contre, il nous faut apprendre à faire un peu le tri dans nos désirs pour vraiment mettre notre énergie de vie, la personnalité que nous sommes, vers ce qui est important pour nous. Alors je crois que il y a beaucoup de désirs bien sûr, mais j'en ai sélectionné deux, un, un par rapport à l'avoir et l'autre par rapport à l'être. Par rapport à l'avoir, c'est vrai que nous avons tous besoin de matériel dans nos besoins primaires, de vêtements, de logements, de voitures. Et c'est important pour être bien dans notre vie, nous avons cette nécessité. Maintenant, c'est vrai que la société est axée essentiellement sur la satisfaction de ses besoins primaires matériaux, c'est-à-dire, et nous renvoie l'idée que, fin de compte, ce que nous avons n'est jamais suffisant, que l'on peut toujours avoir mieux. On a une maison, on peut avoir une maison plus grande. On a une voiture, on peut avoir une voiture plus puissante, plus grande aussi, plus belle, soi-disant, suivant les critères de chacun. C'est les soldes, il faut aller acheter des choses qu'on a déjà, qu'on n'a pas forcément besoin. Alors bien sûr, il faut utiliser tout ce système, mais est-ce qu'à un moment, c'est pas ce système qui m'utilise? Est-ce qu'à un moment, je ne suis pas dans cette mécanisation où, en fin de compte, je me laisse emporter à être dans la roue et de me retrouver là où je ne voudrais pas être. Nous vivons dans une société un petit peu comme si quelqu'un désirait en tout cas perdre du poids et que dans sa rue, il y aurait que des boulangeries, que des chocolateries, que des endroits où l'on pourrait manger. Ça serait très difficile, même si au début il serait motivé pour atteindre le poids qu'il désire. Sa motivation devrait combattre chaque jour et lutter par rapport à toutes les stimulations négatives que la personne aurait. Nous sommes un peu comme ça dans la vie, dans cette société qui n'arrête pas de nous stimuler, qui n'arrête pas de nous dire qu'il faut ça pour être heureux, il faut avoir ci, et elle nous pousse toute la journée, et si on ne fait pas attention, on peut se retrouver complètement embragué là-dedans, et travailler pour avoir de l'argent, pour payer des choses qui, fait de compte, nous apportent pas grand-chose. Donc premier désir où il va falloir faire le tri et de savoir, de se poser la question, est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'en ai assez? Et si on en a assez, commencer en tout cas à laisser tomber certaines choses dont nous n'avons pas besoin. Deuxième point de désir où il faut un petit peu s'observer, c'est par rapport aux autres, par rapport à notre besoin de reconnaissance, par rapport à notre ego, je dirais. Nous avons tous un ego et c'est normal. Maintenant, quelquefois, nous pouvons avoir un ego, je dirais le moi, à l'intérieur de nous, qui peut-être, pendant l'enfance, pendant notre adolescence, n'a pas eu son quota d'amour, n'a pas eu son quota de reconnaissance, et on se retrouve à l'âge adulte en train de courir pour avoir cette reconnaissance, pour que les autres, la société, nous disent qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a réussi, qu'on est quelqu'un de fiable, de fort, tout un peu ces critères, et qu'on est aimé un petit peu par tout le monde. Donc, là aussi, souvent, on peut se retrouver à pédaler là-dessus toute la journée pour avoir cet amour, pour avoir ce besoin de reconnaissance.
Ça peut être aussi l'idée qu'il faut vivre en couple, par exemple. Vous savez, ceux qui me lisent, ceux qui écoutent mes vidéos, ils savent que j'attache de l'importance à l'amour et qu'on peut tous vivre un amour à deux, une vie de couple harmonieuse, si on sait évoluer et avoir des comportements adaptés. Maintenant, l'amour doit, comme toute chose, ne doit pas devenir une nécessité vitale. C'est-à-dire que sans cela, je n'existe pas. C'est là où on commence à rentrer dans les travers et dans des désirs excessifs. Je crois que autant dans le premier désir relatif au matériel, que dans le deuxième désir relatif au besoin de reconnaissance, au besoin d'être aimé, dans lequel j'inclus l'amour, euh, en tant qu'être humain, nous avons besoin de peu de choses. On pourrait dire que nous avons besoin d'un toit, de quoi nous chauffer, nous habiller, d'un lit, puis nous avons besoin d'avoir des amis, nous avons besoin d'être aimés, mais tout cela, ce n'est pas une nécessité absolue à notre existence. Nous sommes des êtres humains qui, normalement, pouvons tenir debout tout seuls. Nous pourrions vivre avec peu de matériel, avec quelques amis, avec qui nous sommes en partage. Voilà ce qui est important, je veux dire, dans ce partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est d'éviter l'excès. Voilà, nous sommes dans une société qui est en excès de tout. Vous avez votre téléphone, il marche très bien, mais il y en a déjà un nouveau. Et vous allez l'acheter, qu'il y en a déjà un nouveau. Tout est en l'excès. Que ce soit le matériel, mais même dans le besoin de réussir, il faut être reconnu. On voit en tout cas toutes les émissions de télé-réalité qui développent la nécessité d'être reconnu au niveau de notre pays, au niveau du monde. C'est un besoin, c'est un rêve, c'est un fantasme. Et tant mieux si quelqu'un y arrive, mais dès qu'on commence à vouloir courir derrière cela, ce besoin de reconnaissance, nous y laissons beaucoup d'énergie, nous ne sommes plus justes, là aussi notre bonheur, notre façon d'être bien et serein avec nous, en prend un coup, si je peux dire. Vous pouvez le voir de toute façon, que ce soit sur les désirs matériels ou que ce soit sur le besoin de reconnaissance, les désirs relatifs à notre être. Quand nous ne sommes pas justes, c'est que souvent nous sommes connectés à des désirs extérieurs à nous. Ce sont les autres, le matériel, l'image que l'on a, ce que l'on affiche, le regard de l'autre. Ce sont les autres, des choses extérieures à nous qui nous pilotent. Dès que l'on commence à se recentrer sur soi, avoir juste le matériel nécessaire, être libre de nos choix par rapport à ce qu'on veut acheter et avoir, se connecter à nos valeurs, à notre identité, à ce qui est important pour nous dans la vie par rapport à nos talents, par rapport à ce que nous voulons réaliser. Là, les choses sont différentes parce que ça part de nous. Bien sûr, on a besoin de temps. La société nous fait souvent courir, on est dans l'hyperaction, alors que nous avons besoin de ralentir pour avoir ce temps de réflexion sur nous-mêmes, pour savoir qu'est-ce que nous aimons, qu'est-ce que nous voulons faire, et si nous le faisons, quelle en est la finalité. Je crois que c'est ce travail de conscience de soi, et quand on est dans l'excès de désir, on ne peut pas être dans la conscience. Parce qu'on est trop dans l'action. Nous sommes dans un TGV qui roule à pleine vitesse et on ne peut pas voir, en tout cas, la nature qui passe parce que ça va trop vite. Donc à un moment, on ralentit, on apprend à observer, et si l'on veut, on peut accélérer après, mais c'est nous qui le faisons. Ce ne sont pas les autres. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, que ce soit dans votre désir par rapport au matériel, par rapport à l'argent, par rapport à l'avoir, ou que ce soit dans les désirs par rapport à vos besoins de reconnaissance, vos besoins d'être aimé. Faites le point où est-ce que vous en êtes et répondez à cette question vraiment simple, est-ce que j'en ai assez? Est-ce que vraiment j'en ai assez? Est-ce que après quoi je cours, ça dépend de moi? Ou est-ce que ça dépend des autres? Ça dépend d'une certaine idée de la société, d'une certaine idée de la réussite? Ou est-ce que c'est vraiment mon choix personnel parce que je veux le réaliser? Est-ce que je me sens juste et équilibré à l'intérieur? En fonction de la réponse, voilà, faites des choix personnels. Vraiment, il faut faire des choix.
Allégez-vous en désir, décidez de ne plus aller dans les magasins à certains moments, de ne plus acheter cela. Décidez aussi de revoir votre notion de la réussite et de la reconnaissance et d'être simplement vous-même. Nous ne sommes tous que poussière et nous redeviendrons poussière, comme on dit. Donc voilà, vouloir être reconnu par tout le monde, c'est un fantasme qui peut nous faire vraiment être pas très bien dans notre peau et courir. Donc faites le tri dans vos désirs, dans ce qui vous pousse, revenez à quelque chose de plus personnel. Et peut-être là, les choses commenceront à être mieux pour vous. Une certaine paix, une certaine sérénité va peut-être grandir en vous, parce que quand on raisonne comme ça, on a beaucoup moins besoin d'argent, on a beaucoup moins besoin de montrer une image, de mettre un masque, tout devient plus simple, on est authentique. Bien sûr, certains vous diront toujours: «Oui, mais dans la vie, c'est l'abondance», et c'est vrai. Tu peux avoir 10 000 €, 20 000 €, 30 000 € par mois, mais OK, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont à bas prix, même voyager, si on s'organise un peu, on peut avoir ce qu'il faut. Un écrivain, lui, il a envie d'écrire et il est heureux comme cela. Un marcheur, il marche. On peut faire des choses simples. Tout ce qui est connecté à notre personnalité est beaucoup plus simple et coûte peu. Le sportif, lui, il va faire son sport et il est content. Et on peut faire du sport et écrire et faire autre chose. Ce qui est important, c'est que nous nous reconnections à nos désirs les plus profonds, ceux qui sont connectés à qui nous sommes. Parce que pendant cette vie, en traversant ce monde et notre existence, voilà, l'important c'est d'être qui nous sommes et de ne pas avoir été piloté par des choses extérieures à nous. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt les amis pour un autre échange. Je vous souhaite une bonne journée, et pour ceux qui veulent aller plus loin, que ce soit en accompagnement ou en formation, je suis là pour vous. Merci, au revoir et à très bientôt.